L'équipe du XAR remporte le trophée de la première édition du tournoi de football de la Coupe de la Présidente du Conseil régional de Nouakchott pour les moins de 17 ans. La Grande Mosquée abrite la conférence sur le thème des opérations de vente et d'achat et les contrats contemporains. Poursuite de l'opération Ramadan sur l'ensemble du territoire national sur fond de satisfaction des citoyens. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par l'actualité sportive. Les rideaux sont tombés hier soir au stade Cheikh Raoul Boudia sous la première édition du tournoi de football de la Coupe de la Présidente du Conseil régional de Nouakchott pour les moins de 17 ans. Le tournoi organisé pour la première fois a réuni 72 équipes avec une moyenne de 8 équipes par Muqata. Le point avec Abdullah Damaba. C'est sur fond de la musique militaire qu'a démarré cette cérémonie de clôture de la Coupe de la Présidente du Conseil régional de Nouakchott. Cette finale, la première édition de la Coupe du Président du Conseil régional de Nouakchott, s'est tenue au stade Cheikh Raoul Boudia. Ce tournoi a opposé 72 équipes à raison de 8 clubs par Muqata. Cette compétition concerne les jeunes âgés de moins de 17 ans avec comme slogan non à la drogue. La finale a opposé le club du GSK, du XAR et l'Olympique Sepra de la Muqata du même nom. À la fin, le club GSK du XAR s'est emparé du trophée mis en jeu de cette première édition de la Coupe du Président du Conseil régional de Nouakchott. Ils se sont imposés au tir au but en empochant 600 000 émerauds. Le club de Sepra, arrivé deuxième, a eu droit à une récompense de 300 000 émerauds, tandis que le club Kosovo d'Arafat, qui est arrivé troisième, a empoché 200 000 émerauds. Au cours de cette finale, plusieurs prix et distinctions ont été décernés aux meilleurs buteurs de ce tournoi, aux joueurs fair play, aux meilleurs joueurs, aux meilleurs arbitres et équipes qualifiées pour le second tour. Cette cérémonie de clôture s'est tenue en présence du conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, de la présidente du Conseil régional de Nouakchott, des Walis de Nouakchott, du Hakem et maire du XAR et du président de la FFRIM. La Grande Mosquée de Nouakchott a abrité samedi la conférence du 10e jour du Ramadan donnée par Mohamedan Houmeina sur le thème de les opérations de vente et d'achat et les contrats contemporains. Il a précisé que les opérations de vente et d'achat et les contrats contemporains sont permises par Allah pour faciliter les transactions entre la population, insistant sur la nécessité de respecter les contrats pour éviter les conflits. Il a souligné que l'interdiction de vendre et d'acheter sans l'exception dans notre sainte religion est due en général à des conditions précises. Dans l'aspect sanitaire, Dr Mohamed Bouya Swelem a parlé des maladies mentales et de leur lien avec le jeûne. Il a tout d'abord insisté sur les vertus du jeûne et de son importance sur le corps. Il a rappelé également que certaines cliniques dans le monde soignent aujourd'hui leurs malades par le jeûne. Il a néanmoins souligné que les malades mentaux doivent prendre l'avis de leur médecin avant de jeûner. Direction à présent les points de vente de l'opération Ramadan dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Ces points de vente sont devenus le lieu de prédilection des chefs de foyer qui peuvent acquérir des denrées les plus consommées durant ce mois béni à des prix réduits. Abdullah Damaba. Au 11e jour du mois béni du Ramadan, l'opération Ramadan se poursuit au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord. Cette opération menée par le CSA vise à mettre à la disposition des citoyens démunis des denrées alimentaires de base à des prix réduits. Cet employé du CSA qui officie au niveau de ce magasin a affirmé que l'opération se déroule dans de
très bonnes conditions. On est, dit-il, opérationnel 4 jours dans la semaine, dont le dimanche, le lundi, le mercredi et le jeudi, tout ayant droit à sa disposition 25 kg de riz, 25 kg de sucre, 25 kg d'oignons et de pommes de terre, 5 litres d'huile, entre autres, c'est à raison de 19 350 ouguiyas. Les bénéficiaires qui se sont en outre exprimés ont tour à tour mis en avant leur satisfaction et remercient l'État pour ces denrées alimentaires qui sont mis à leur disposition. Elles affirment acheter du riz, du sucre, des pommes de terre et remercient le CSA pour cette intervention qui, souligne-t-elle, se tient au moment opportun. Elles indiquent que ces magasins sont érigés chaque année et se situent non loin de leur lieu de résidence. Elles ont en outre salué les conditions liées à la mise en œuvre de cette opération. Au niveau de la capitale et des wilayas de l'intérieur du pays, 35 boutiques ont été établies dans le cadre de cette opération Ramadan. En plus de ces denrées alimentaires de base, des poissons et sardines et de la viande sont aussi commercialisés à des coûts abordables. La ville de Rosso a abrité hier soir le démarrage d'une campagne de sensibilisation lancée par l'Union des femmes journalistes mauritaniennes en collaboration avec le Commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Lancée sous le thème « La participation politique de la femme, les acquis et les défis », la caravane a vu la participation des représentants des organisations de la société civile qui a été l'occasion pour le Hakam Moussaïd de la Moukata de Rosso de mettre en exergue les étapes franchies par notre pays dans le domaine de la participation de la femme à tous les niveaux. La présidente de l'Union des femmes journalistes, Limine Sidi, s'est félicitée de l'intérêt accordé par l'État aux questions de la femme, précisant que l'objectif de cette activité est d'examiner les possibilités de renforcer les moyens d'autonomisation de la femme et de son avis sur la participation à la vie politique. Nous restons dans ce volet politique pour signaler l'organisation dans la ville d'Ayoun d'une soirée de sensibilisation sur la cohésion nationale et de vivre ensemble dans l'état de droit. La manifestation est organisée par la coordination nationale des amis du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dont le but de renforcer l'éveil chez les citoyens sur l'importance de l'unité nationale et de dans la concrétisation des valeurs de la fraternité et de la tolérance. Le coordinateur général a insisté sur les objectifs avant d'expliquer que la coordination vise à concrétiser la vision du président de la République dans ce cadre à travers l'action et la construction d'un citoyen exemplaire, conscient de ses droits et ses devoirs. À Kifa, la coordination du même nom a tenu une réunion avec ses adhérents sous le slogan « Derrière les choix du président de la République pour la sauvegarde de l'unité nationale ». La réunion a abordé les questions susceptibles de favoriser la cohésion sociale et les principes de la citoyenneté. Le coordinateur Diallo Amadou Kourel a assuré que la coordination soutient le programme du président de la République, appelant ainsi la mobilisation face aux prôneurs de la division ainsi que l'appui au choix du parti INSAF aux prochaines élections et dans le but de réaliser une majorité parlementaire. Le centre Tahanim pour les arts populaires a organisé hier soir à Nouakchott un colloque culturel sur les arts populaires en Mauritanie et leur impact sociaux et économiques. L'assistance a suivi des conférences traitant de différents sujets relatifs à l'art populaire en général et le maître du prophète, paix et salut sur lui, en particulier.
Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. L'équipe du XAR remporte le trophée de la première édition du tournoi de football de la Coupe de la Présidente du Conseil régional de Nouakchott pour les moins de 17 ans. La Grande Mosquée abrite la conférence sur le thème Les opérations de vente et d'achat et les contrats contemporains. Et poursuite de l'opération Ramadan sur l'ensemble du territoire national sur fond de satisfaction des citoyens. Voilà, je vous retrouve demain même heure, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal télévisé. En attendant, restez avec les programmes Ramadan sur El Mauritania.